Oui, comme il l'a dit, je vais vous présenter les nouveautés et la feuille de route d'Argis Enterprise. Qu'est-ce que c'est Argis Enterprise? C'est une combinaison de plusieurs fonctionnalités. Avoir un point d'entrée qui combine un portail, les Argis serveurs et le data store pour stocker les différentes données. Le portail, lui, il est plus le front-end et le back-end pour l'interaction des utilisateurs. Et du coup, voilà, donc si vous avez déjà un peu utilisé, vous êtes déjà dans le domaine, vous connaissez. Et cette année, nous passons une grande étape pour Argis Enterprise. On passe des versions 11 quelque chose vers une version 12.0 et 12.1 qui vient de sortir tout récemment. Et ça, c'est un gros changement dans l'architecture du produit et qui donc donne beaucoup de nouveautés et aussi d'adaptation de son environnement. Un grand changement majeur, c'est dans le cycle de vie des produits de Argis Enterprise. Avant, on avait plutôt une durée de vie de 6 ans du produit et maintenant, on va passer à plus ou moins 4 ans. Mais ce qui permet quand même de garder des patchs même quand le produit est déjà mature, alors qu'avant, on n'avait plus les patchs jusqu'à quand le produit était après 2-3 ans, on ne recevait déjà plus les patchs. Mais maintenant, ils vont garder une maintenance à long terme. Donc l'idée, c'est de pouvoir faciliter la maintenance des produits sur le plus long terme. Mais donc, qu'est-ce qui disparaît dans la version 12 c'est certaines applications comme le Web App Builder, les applications configurables. Dans le Map Viewer, la version classique disparaît complètement. Un gros changement, c'est le Tile Cache Data Store de Argis qui va changer. On en parlera un petit peu plus tard. Et alors, important aussi, c'est que le SQL Server et le Windows Server, donc le Enterprise ne supporte que la version 2019 et plus les versions précédentes. Et aussi, dernière petite chose, les applications JavaScript 3 ne sont plus supportées et on passe complètement vers le JavaScript 4. Et donc ça, c'est aussi, avant, en 11 points, on avait une cohabitation du 3 et du 4, mais maintenant, ce sera complètement migré vers le 4 points. Alors, l'évolution du Tile Cache Data Store. Donc ici, avant, c'est là que étaient stockées toutes les caches pour les web scenes, qui maintenant vont passer plus vers une tile cache, mais plutôt un object store. Esri a créé un outil de migration qui s'appelle le Migrate Scene Service, qui permet de migrer de l'ancien tile cache store vers le object store maintenant, et qui, par des collègues qui ont déjà fait la migration, fonctionne correctement. Et du coup, donc, les points clés de 12, qui est sorti fin de l'année dernière, il y a certaines mises à jour sur les types d'utilisateurs. Une grande vision de cette nouvelle avancée, c'est de s'intégrer vers le cloud, avoir une meilleure sécurité. Et on a aussi de l'intégration de l'IA maintenant, et puis quelques ajouts pour aussi, comme les intercepteurs de services, qui permettent aussi une meilleure régulation des différents accès aux services. Donc je vais un peu plus parler en détail de ces différents points. Dans le user type, le grand changement, c'est que certaines applications maintenant, en fonction du user type, certaines des applications sont intégrées par défaut en fonction de l'utilisateur.
Donc voilà, les différents utilisateurs, le viewer, comme vous savez, hein, c'est plutôt quelqu'un qui va consulter et mettre les données. Le contributeur, voilà, il peut mettre des données à jour, mais sans nécessairement créer de nouvelles données. Le mobile worker peut évidemment consulter, mettre à jour sur le terrain des nouvelles données. Le créateur, voilà, permet d'analyser, de partager des contenus. Le professionnel permet d'analyser des données de manière un peu plus avancée, de gérer avec ArcGIS Pro et gérer le portail et ArcGIS Pro pour créer des nouveaux services, des nouvelles données. Voilà, donc ça c'est les différentes updates dans le user type. Je parlais du cloud maintenant, donc l'idée c'est de ne plus vraiment déployer et installer dans des dossiers physiques sur une machine les différentes partie de Enterprise, mais c'est de pouvoir configurer l'ArcGIS Server directement sur le cloud. L'idée derrière ça, c'est d'avoir une meilleure résilience et de pouvoir voilà, résister aux problèmes qui pourraient arriver s'il y avait un problème dans de devoir redéployer ou de maintenance. Voilà. Je parlais de la sécurité, donc ici le grand point majeur, c'est de par défaut les domaines extérieurs ne peuvent plus accéder au serveur, mais du coup seulement des domaines qui doivent être explicitement définis peuvent avoir accès, et donc c'est plus quelque chose qu'il fallait. Enfin voilà, donc par défaut, c'est pour minimiser les différentes erreurs de falsification de requêtes ou des délits de service comme c'est indiqué ici. Du coup, c'est vraiment pour augmenter la sécurité et l'accès à votre ArcGIS Enterprise. Les intercepteurs de ces services sont aussi un peu quelque chose qui aide un peu à la sécurité, dans le sens où c'est pour éviter les erreurs et limiter les accès. Donc avant, ArcGIS Enterprise était déjà équipé de SOI, donc des Server Object Interceptor, qui vérifiaient la requête lorsqu'elle était donnée et qui limitaient l'accès ou certaines capacités du service. Mais maintenant, avec ça, ils ajoutent les intercepteurs de service qui sont plus largement déployés. Donc, ce n'est pas juste limité aux services et aux cartes, mais aussi et aussi ils sont appliqués à tout le portail, pas juste les services individuels. Et donc voilà, des cas d'usage, c'est pour pouvoir augmenter la sécurité, le contrôle des accès, voilà, un meilleur enrichissement des données. C'est aussi un point important. Et ici, c'est quelque chose vers lequel ArcGIS Enterprise va se diriger, c'est l'intégration de l'IA dans Enterprise. Il y a donc une version bêta du Detail Assistant qui avait été développée dans le 12.0 et qui permet en fait de créer automatiquement sur base des informations dans votre service, des informations sur le titre, la description, remplir parfois les champs même en fonction de ce qui est contenu dans votre donnée. Et donc lui, il fait une petite analyse et il donne une suggestion de ce qu'il pourrait pour compléter les informations. Et il prend en charge ce qui est couches, vues, les tables. Et donc c'est pour aider à avoir un gain de temps
parce que c'est toujours les méthodes, des métadonnées beaucoup plus complètes, quelque chose qui est pas toujours évident en tant qu'être humain, quelque chose qui est plus fastidieux. Et donc, il peut nous aider en tant qu'être humain à bien comprendre si un autre utilisateur utilise nos données, de quoi il s'agit. Et ça aide aussi pour la recherche des informations dans le portail, bien sûr. Donc là, je viens de passer sur le 12.0 qui a été sorti fin d'année. Et ici, la semaine dernière, il y a 2 semaines, le 12.1 vient de sortir, qui nous donne encore quelques plus-values en plus, comme une amélioration de l'observabilité dans le portail, dans le ArcGIS Enterprise, pardon. Il y a l'amélioration des certificats, l'amélioration de la mise en cache des réponses, une toute nouvelle documentation, et alors le ArcGIS Data Pipeline, qui est aussi une nouveauté, donc je vous donnerai quelques explications. Alors, ici, l'entreprise maintenant, avec l'API, permet de calculer des métriques qui vont donner plein d'informations sur le système, l'utilisation du système, comme le nombre de requêtes qui ont été formulées, qui ont été ratées, qui ont réussi. Cela peut être vraiment mis en partenariat avec Prometheus, qui permet de compiler les différents logs des requêtes. Et ça permet d'avoir une bonne idée de la santé d'Enterprise. Et voilà, ça peut de savoir comment il est utilisé et comment les utilisateurs utilisent Enterprise. Et ça donne beaucoup d'informations sur le système et les machines. Alors les certificats qui avaient une durée de 200 jours, mais maintenant qui vont passer et qui vont diminuer à 100 jours en 2027, même jusqu'à 47 jours en 2029. Et ici, donc, pour faciliter un peu la maintenance, l'idée c'est de pas devoir redémarrer la machine à chaque fois qu'on doit mettre à jour le certificat. C'est vraiment, ça diminue le temps d'incapacité d'utilisation d'Enterprise. Et c'est une belle mise à jour pour faciliter la maintenance et la mise à jour d'ArcGIS Enterprise. Je parlais de la mise en cache des réponses. Donc c'est la mise en cache qui garde en mémoire les réponses des différentes requêtes qui sont posées au serveur. Et ça, c'est pour augmenter évidemment la vitesse de réponse du service, puisque comme c'est gardé en mémoire. Et ici, on veut essayer d'améliorer la performance et de réduire le temps de réponse de notre entreprise. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est activé. L'activation, elle est directement depuis la page de l'élément du portail. Alors, la documentation avec 12.0, 12.1, ils ont refait complètement la documentation liée à ArcGIS Enterprise avec un design un peu plus moderne et une meilleure architecture pour garder une cohérence à travers tout le domaine ArcGIS. Donc ça, c'est un peu plus anecdotique, mais qui peut être particulièrement utile surtout lors d'un grand changement comme celui-ci. Alors, continuons avec les data pipelines qui étaient déjà disponibles dans le 12.0, mais seulement en version bêta, et qui sont maintenant disponibles de manière générale dans 12.1. Et donc ça permet de créer différents workflows. D'abord en se connectant à différentes sources
qui peuvent être des sources extérieures, mais aussi les vôtres, des API ou sur le cloud. Et c'est une approche no-code, donc c'est plutôt un drag and drop de différents outils pour faciliter l'utilisation générale la plus vaste possible. Et donc on peut préparer les données à l'avance et prévisualiser, que ce soit en tableau ou en carte, les données et même automatiser différents processus qui sont faits d'habitude manuellement. Donc c'est aussi pour réduire la création de scripts complexes et réduire les tâches manuelles un peu répétitives, donc dans une idée de gain de temps et de collaboration avec les autres. Et on peut aussi préparer et lancer des scripts à un certain temps précis et tout ça. Donc c'est un peu une nouveauté dans Enterprise. Alors, ce qui a aussi été développé assez récemment, c'est Argis Velocity pour Argis Enterprise, qui est en fait une extension Argis pour pouvoir traiter et intégrer les données en temps réel. Donc c'est tout ce qui est Internet of Things, donc avoir des capteurs ou des flux événementiels. Et ça permet de traiter les informations en temps réel. On peut se connecter à plusieurs sources. On peut recevoir des alertes et automatiser des process afin d'exploiter les données directement, que ce soit dans des dashboards ou des cartes. Alors, qu'est-ce que le futur nous réserve pour Argis Enterprise? Donc, il y a un tout nouveau style, un nouveau UX UI pour le Argis Server, qui était quand même qui datait quand même depuis longtemps. Donc maintenant, ils ont quand même décidé de revoir le style et l'interface du Argis Enterprise Manager. Alors, ils ont aussi mis en place, ou ils vont mettre en place les annonces Esri, qui permettent de recevoir des notifications dans le portail directement et d'être informé des mises à jour, des patchs qui devraient être installés. Et l'idée, c'est d'avoir d'être habité à réagir plus rapidement, de résoudre plus facilement les problèmes et être à l'abri de toute faille de sécurité et d'avoir vraiment les correctifs à disposition et pouvoir communiquer un peu plus facilement aussi avec les utilisateurs quand il y a des changements. Alors l'outil de recherche aussi va changer puisqu'avant il se basait sur des mots-clés traditionnels, donc il fallait être assez précis sur les mots-clés pour pouvoir retrouver les différents services. Et maintenant, on va passer à une recherche sémantique, ce qui est beaucoup plus complexe et qui se base plus sur le sens sémantique des mots. Et donc, les choses qui sont reliées ensemble, les éléments qui sont liés, pourront être plus facilement associés, ce qui permet d'avoir plus de recherche, plus de résultats, mais qui ont normalement un sens, et de pouvoir aussi taper un mot par exemple, un mot en français va pouvoir aussi nous retourner les résultats dans une autre langue, que ce soit ici en Belgique pour par exemple le néerlandais, et ça, c'est censé faciliter la recherche dans le portail. Alors, on va pouvoir aussi créer directement des couches de recherche dans Argis Enterprise et nous permettre de ne plus devoir vraiment publier depuis Argis Pro et pouvoir passer directement dans le portail. Et donc,
ce sera aussi possible d'aller directement dans le Map Viewer, mais ça l'est pas encore. Et c'est pour faciliter la création sur les couches de requêtes directement dans le portail. Elles peuvent être partagées comme des couches web référencées vers ArcGIS Enterprise sans passer par ArcGIS Pro. Et la dernière chose dont je vais vous parler, c'est le WebGIS-DR API qui permet en fait un certain backup de votre environnement ArcGIS Enterprise et qui permet de redéployer et de créer des backups beaucoup plus facilement directement depuis le portail. Et ça a pour but aussi d'augmenter les performances de recovery, donc de récupération et de redéploiement qui avant prenaient beaucoup de temps et maintenant qui devraient être beaucoup plus fluides en tout cas. Des petits points qui peuvent nous aider, donc, par exemple la planification intégrée, des alertes par email qui vont essayer d'améliorer les performances et faciliter la maintenance d'entreprise. J'espère que j'étais claire. C'était pas évident, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Esri Belux, the science of where.